Minasan konnichiwa. Aujourd'hui, je me trouve dans le quartier de Bunkyuku. C'est un lieu que peu de personnes vont visiter et j'aimerais vous présenter quelques lieux. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier lieu que je souhaite vous présenter est le jardin botanique Koishikawa, fondé en 1684. C'est le plus ancien jardin botanique du Japon, appartenant à l'université de Tokyo. A l'origine, il a été créé comme jardin médicinal sous le shogunat Tokugawa, servant principalement à la culture des plantes médicinales pour la recherche scientifique et les traitements médicaux. Aujourd'hui, il est géré par l'université de Tokyo. Vous pouvez vous y promener, vous détendre et observer la végétation et les nombreux insectes qui y prolifèrent. Ensuite, voici le Bunkyo Civic Center, un bâtiment qui abrite la mairie de Bunkyuku et de nombreux bureaux administratifs. Ce centre possède un observatoire panoramique situé à 150 mètres de hauteur, offrant une vue à 330 degrés au 25e étage. L'accès est gratuit et vous pouvez admirer la ville de Tokyo, la Skytree, le parc d'attractions et Tokyo Dome. Et si la météo le permet, apercevoir le mont Fuji. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu cette chance. On dira que c'est pour garder un peu de suspense pour votre visite. Nous voici maintenant au jardin Koishikawa Korakuen, un arbre de paix mêlant jardin japonais et paysage chinois, créant une esthétique unique. Il a été créé au début de l'ère Edo, en 1629. Je vais vous laisser quelques secondes pour admirer ces magnifiques paysages. Pour les amateurs de judo, je vous recommande le Kodokan Judo Institute, fondé par Jigoro Kano. Cet institut est le berceau du judo, le premier art martial japonais à être reconnu international et intégrer les Jeux Olympiques. Dans le musée, vous découvrirez des médailles, trophées et divers objets, ainsi que des photos et des célèbres judokas français, comme David Douillet, Jean-Luc Rouget et Thierry Rey. Vous pouvez aussi visiter le dojo, et si vous avez de la chance, assister à des entraînements de judokas professionnels. Malheureusement, aujourd'hui ils sont à Paris pour les Jeux Olympiques. Ils n'ont pas voulu me montrer leur technique secrète. Les fans de football peuvent se rendre à l'Adidas JFA Shop. Cette année, en 2024, ce bâtiment est en construction. Mais une fois terminé, vous pouvez visiter le musée du football japonais et découvrir son histoire. En attendant, je vous conseille le café Blue Ring, tenu par une association de fans de football japonais. Pendant les matchs, l'ambiance est électrisante et des activités y sont organisées pour les enfants et les adultes. Maintenant, direction le Tokyo Dome, un énorme stade de baseball pouvant accueillir 55 000 personnes. Le baseball est le sport national au Japon. Ils ont remporté la dernière Coupe du Monde en battant les États-Unis. Vous pouvez assister à un match des Yomiuri Giants, une équipe réputée au Japon. Si vous n'aimez pas le baseball, pas de panique, je vous montre le parc de Tokyo Dome. Vous y trouverez de nombreuses attractions, une vue panoramique de la ville depuis la grande rue Big O, le grand 8 Thunder Dolphin qui traverse un centre commercial et le Wonder Drop pour se rafraîchir. Si vous êtes courageux, tentez la maison hantée. Il y a également un parc VR, un bowling et bien d'autres activités. Vous pouvez aussi vous détendre au spa à l'aqua. Vous reconnaissez ce banc? Eh oui, c'est celui de Forrest Gump au moment où il dit « La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Sauf que là, je sais que vous allez tomber sur un super endroit. Comme le Japon est le pays de naissance des mangas, je vous propose de visiter le magasin Shonen Jump, où vous trouverez des goodies de vos animés préférés, changeant régulièrement. N'oubliez pas le café éphémère qui change d'univers de manga à chaque fois. Cette année, c'est celui de Détective Conan. Après toutes ces activités, pourquoi ne pas se ressourcer au cimetière de Yanaka? C'est un endroit calme où vous entendez les oiseaux chanter. Profitez-en pour visiter le marché de Yanaka, où vous pourrez acheter des couteaux et des produits artisanaux japonais. Une boutique de katana a récemment ouvert, mais elle est actuellement fermée pour les vacances. Je partage cependant quelques photos. Enfin, je tiens à vous parler du temple Nizu, que j'apprécie énormément. Créé vers l'an 110 par Yamato Takeru no Mikoto, son histoire est relatée dans le Kojiki et le Nihon Shoki. Attention, ces informations sont à prendre avec précaution, car Yamato Takeru no Mikoto est une figure légendaire dont l'existence n'est pas prouvée. En visitant ce temple, vous pourrez traverser de nombreux torii, voir des carpes et des tortues dans les étangs, et profiter de la fête des fleurs au printemps. C'est un lieu idéal pour se reposer à l'abri du bruit de la ville, et écouter la nature. Merci d'avoir visité Bunkyuku avec moi. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a donné envie de visiter par vous-même. Au mieux, avec moi comme guide, je vous ferai un trajet personnalisé pour que vous passiez la meilleure aventure possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et dites-moi en commentaire quel lieu vous souhaitez voir pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis matane!